Oui, dans ma carrière, j'ai quand même vécu un moment aussi qui a été assez intense. Je travaillais au sein d'une revue et j'ai écrit un texte. On m'a dit fais un texte pour la revue. Alors j'ai dit ça m'embête quand même, c'est moi qui choisis les textes français, mais on m'a dit si. Et j'ai dit d'accord, je veux bien vous envoyer un texte, mais à condition que les autres rédacteurs en chef, d'abord le rédacteur en chef principal, dont on avait tous une trouille bleue, et le rédacteur en chef adjoint des textes étrangers, lisent le texte et le considèrent comme convenable. Et donc j'écris un petit texte, je l'envoie à la revue en question, et quelques jours plus tard, je reçois un contrat. Mais rien, pas une remarque, pas un truc, etc. etc. Alors j'étais un peu embêté quand même. Bon, j'étais content, j'avais un contrat, je veux dire, mais j'étais quand même embêté. Donc j'ai saisi la première occasion d'appeler le rédacteur en chef, et de ma voix la plus tremblotante, je lui ai dit, bon, le texte, il m'a dit, oui, tu as dû recevoir le contrat. Et j'ai dit, oui, mais est-ce que le texte te plaît? Tu as des commentaires? Et à ce moment-là, il y a une espèce de blanc au téléphone, et elle m'a dit de sa voix la plus tranchante, Jean-Claude, sache bien que nous ne te publions que pour des raisons de copinage. À ce moment-là, je dis que mon cœur m'a fait une espèce de torsion, et elle a ajouté, parce que c'était une salope, elle a ajouté, mais nous te remercions quand même des efforts que tu fais pour que ça ne se voit pas trop. Elle est sur cette estrade, elle se reconnaîtra. Précisons quand même que ce texte a quand même obtenu le Grand Prix des Imaginaires. C'était déchiffré la trame. Mais je veux dire, voilà. Vraiment, j'ai eu quelqu'un, mais d'une voix mais totalement glacée, qui m'a dit Jean-Claude, nous ne te publions que pour le copinage. Voilà. C'est comme ça qu'on les dresse, les auteurs. Hein. On est dans le chapitre des anecdotes pour mon premier livre chez Hachette, mon tout à fait premier livre. Je suis reçu par le directeur de collection qui me parle avec moi pendant plus d'une heure, et puis à la fin il dit bon bah, je vais le lire. Donc je m'aperçois au bout d'une heure, il n'avait pas lu du tout mon texte. C'est pareil aussi, tu te dis attends sur quelle planète je suis. En fait bon après on apprend qu'il y a tout un système de lecteurs et tout ça, donc s'il accepte c'est parce que les lecteurs on dit oui quoi. Alors, moi je vais le lire. Oui, je voulais compléter, aller dans le sens de Stéphanie. Effectivement, aujourd'hui, quand on essaye de faire retravailler un auteur, généralement ça se passe bien, ils sont à l'écoute et puis ils ne sont pas aussi fermés qu'autrefois probablement. À part peut-être certains qui font de la poésie et qui ne veulent pas toucher une virgule, enfin bon. Quoi qu'il en soit, souvent les auteurs acceptent les critiques, ou alors parfois, ceux qui ont plus de peine, il faut argumenter. Et puis on ne peut pas simplement dire c'est comme ça et ça ne va pas, il faut expliquer pourquoi. Et généralement, ça passe. Je ne crois pas qu'on ait eu de grosses difficultés à convaincre les gens. Alors, plus personnellement, pour vous donner une anecdote, j'ai une nouvelle qui devrait paraître dans une anthologie prochainement chez Rivière Blanche. Et puis, l'éditeur m'a demandé d'apporter quelques modifications et m'a entre autres demandé de supprimer le chapitre 2. Alors, moi, ça m'embête beaucoup parce que ce chapitre 2, je l'aime bien, puis je m'étais donné beaucoup de peine pour le faire, mais je vais quand même supprimer le chapitre 2 si je veux que la nouvelle soit publiée de l'anthologie aux questions. J'ai une anecdote authentique là aussi. Un jeune auteur qui maintenant publie, on ne donnera pas son nom, donc il fait partie des acceptés refusés de cette anthologie dont je parlais. Je regarde la nouvelle et à l'époque il n'y a pas de publication possible en France, il y a peu de revues, donc je conseille le texte à une revue canadienne, québécoise avec laquelle je suis en contact, et là j'avais fait retravailler le texte, j'avais fait modifier la fin, et ensuite il téléphone et il me dit voilà j'ai un problème, c'est que l'éditeur canadien il veut bien prendre mon texte mais il veut faire la fin, il m'a donné des pistes mais en fait c'est exactement la fin que j'avais imaginée. Je lui dis, c'est qu'il a moins bon goût que moi, mais après tout, c'est lui l'éditeur, c'est lui qui va publier ton texte, c'est pas moi, donc c'est ce qu'il dit. Quelques années après, le texte est repris en France pour une de mes publications, et il me dit, alors je t'ai envoyé le texte, je lui dis, oui, mais il faut que tu refasses la fin. Il me dit, il était publié, oui, mais par un autre, là c'est moi qui le publie, tu te rappelles qu'il y a 7 ans, je t'avais dit que ta fin n'était pas terrible, il a refait la fin, je ne sais toujours pas s'il pense que sa fin est meilleure dans ma version que la version de mon ami québécois, mais finalement, il a fait 2 fins différentes, c'est un professionnel. Mais justement, quelle est la liberté d'un anthologiste par rapport à son éditeur, Jean-Claude? Ça dépend. Normalement, l'éditeur te dit tu me livres un machin clé en main et je l'envoie chez l'imprimeur. En principe, donc, liberté totale. Dans la mesure où
on a un contrat et une contrainte dès le départ, c'est-à-dire si je suis dans la taille, le nombre de pages qui va bien, et si la liste d'auteurs c'est bien celle sur laquelle on est tombé d'accord, et s'il y a éventuellement une modification, j'ai informé l'éditeur, il est d'accord. À ce moment-là, il prend le fichier Word global, il le met en page, il corrige les fautes d'orthographe, et puis ça part, quoi. Il n'y a pas ce souci-là. Je n'ai jamais vécu la situation dans laquelle on me dit, ah oui, ben on t'a demandé une anthologie, ben après réflexion, ben elle nous plaît plus. Ou c'est pas ça qu'on voulait, ou c'est tout à fait autre chose. Ça, j'ai jamais vécu. J'ai un contrat, j'ai quelque chose qui me dit tu es maître chez toi, tu es maître d'œuvre, et eux sont maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire qu'après, ils mettent une couverture, ils mettent des choses, etc. Jamais avec Nemos, je n'ai eu le moindre souci quand j'ai fait l'anthologie pour le festival, par exemple. Là, je crois qu'il faut être clair. Hein. L'anthologiste, c'est la personne qui est le garant de la bonne tenue des textes, de la bonne cohérence des textes par rapport au thème, et du volume global de l'anthologie tel qu'il a été défini. Il est garant de ça. S'il a rempli son contrat, s'il fournit un truc, l'éditeur ne repasse pas derrière en faisant chier. D'abord, en général, il faut se dire une chose, l'éditeur, il n'a pas le temps. Il est comme toi, je vais la lire. Mais après, il la lit quand elle est imprimée. C'est vrai, je ne sais pas si tu as eu ce problème-là, mais en tout cas, moi, je ne l'ai jamais eu. Ni au Fleuve Noir, ni chez Nemos, ni quand on a fait l'anthologie pour Marshall Delmas, ça n'a aucun problème. On connaît un peu notre travail quand même. En général, on donne un travail pas trop mauvais. Bon, pour destination, j'ai quelques petits soucis. Parce que j'ai fait une petite erreur, ça arrive à tout le monde. J'ai envoyé une petite lettre circulaire aux éditeurs, aux auteurs qui étaient choisis. Et je leur ai dit, vous me faites un texte, les critères sont, alors bon, destination et pas moins de 30 000 signes. Je me suis trompé, je voulais dire pas plus de 30 000 signes. Et du coup, j'ai 2 auteurs qui m'ont envoyé des textes achevés et brillants de 100 000 signes. Et là, j'ai béni parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une faute de frappe. J'ai donc appelé tous les auteurs, ceux qui n'avaient pas encore écrit les textes, en disant voilà, vous retombez à 35, mais surtout, ne m'envoyez pas. Bon, on voulait faire plus large. Non, non, c'est pas possible. Et j'ai ensuite dû appeler évidemment Nathalie Veil, l'éditrice de Nemos, en disant écoute, Nathalie, j'ai un petit souci, qu'est-ce qu'on fait? Je vais un peu augmenter. Est-ce que c'est un vrai problème? Parce que du coup, j'aimerais avoir 2 auteurs suisses, que c'est le pays invité. Et là, du coup, là, je suis coincé, je peux pas. Elle m'a dit, c'est l'anthologie des Imaginales, on va quand même prendre les 2 auteurs suisses et on ne regrette pas, c'est des chouettes textes. Jean-François.